Et salut les pitchouns, encore une vidéo bonus, je suis super productif, je m'étonne moi-même. Avant de commencer, je me sens obligé de vous demander de m'aider. Vous en avez le pouvoir et c'est simplement de partager. Partagez la chaîne à tous vos amis, à votre famille ou à qui vous voulez. Ça a l'air de rien comme ça, mais si vous vous mettez tous ensemble, vous allez pouvoir réussir à faire décoller la chaîne. Et ce sera grâce à vous, et je vous remercie d'avance ceux qui le feront. Assez parlé, aujourd'hui je vais vous parler de ma première fois. Non, pas la première fois que j'ai vu un esprit, voyons, jeune coquin. Ça s'est passé en mai 2012, dans une magnifique après-midi. On avait prévu justement ce jour-là, moi et quelques amis, d'aller faire un tour au Blocos. Et plus précisément, à Lefrancouc, à Dunkerque. Mais si, vous savez, ces anciens bâtiments utilisés pendant la Seconde Guerre mondiale. Pour vous décrire un peu le lieu, c'est sur le bord de la plage, dans les dunes. Il y a un petit village où il y a de nombreux bâtiments. À cette époque, nous avions servi de guide à deux amis qui ne les connaissaient pas et qui n'avaient jamais été là-bas. Arrivé là-bas, on s'était dit qu'il ne fallait pas toujours visiter les mêmes, et justement, il y en avait un seul. Un seul que nous n'avions jamais visité, mais qui était malheureusement condamné par des barreaux. Vu que l'on est malin, et que ceux qui l'ont condamné ne le sont pas du tout, nous avions remarqué que les barreaux étaient fixés simplement sur les côtés, en gros sur le béton, et que nous pouvions creuser le sable pour pouvoir passer en dessous. Donc on a creusé jusqu'à pouvoir libérer l'espace nécessaire pour pouvoir passer. On s'est donc hissé dessous les barreaux, puis passé à l'intérieur. On était confronté à un obscur couloir faisant à peu près du 1 mètre sur 1 mètre. Après l'avoir franchi, on a découvert une salle sombre, mais assez spacieuse, qui menait à un étage inaccessible encore, car il n'y avait tout simplement pas d'escalier. À ce moment-là, on a commencé à chercher un moyen de grimper, et en attendant, je me baladais dans le fond de la pièce, et il y avait un étrange trou. Intrigué, je passe ma tête avec le flash de mon téléphone tout en filmant ma découverte. Le sous-sol était rempli de sable et impossible d'y entrer. En soi, l'histoire se termine là, du moins de la partie au Blocos. On avait passé le reste de l'après-midi à visiter le reste des Blocos, tout ça, bref. Ah oui, et ce même jour, mon ami devait dormir chez moi, donc on était parti se coucher. On parlait de tout et de rien, on vient au sujet des Blocos, car on avait senti quelque chose d'assez étrange et de froid, et on ne savait pas du tout ce que c'était. Ne dites pas que c'est à cause du vent, car sur la plage il est plus froid, etc. Dans les autres bâtiments, la température n'était pas la même. Du tout. Bref, d'un coup, il me demande si j'ai filmé quelque chose dans le sous-sol, je sors mon téléphone et je commence à la regarder. Tout se passe bien au début, rien d'intéressant à part le sable, et soudain, une tache blanche passe devant le téléphone. Je commence à faire plein de pauses pour mieux voir ce que c'était, et paf! Mais qu'est-ce que c'est? Quelques jours passaient, et mon ami avait décidé de modifier la photo pour mieux voir ce que c'était. Et ça avait fonctionné. Voilà le résultat. D'ailleurs, petite anecdote avec cette photo. Pendant 1 an, à chaque fois que je regardais cette photo, des larmes coulaient sur mes joues. Je suis vraiment désolé aussi car je ne peux pas vous présenter la vidéo originale, car je l'ai tout simplement perdue. Et car je l'ai jamais postée sur aucun de mes réseaux sociaux. J'avais juste posté la photo. J'espère quand même que cette vidéo t'aura plu et n'oublie pas le message du début, partage un maximum. Abonne-toi, commente, active la cloche et je n'ai plus qu'une chose à vous dire. Bisous sucrés et ciao.